vrai que c'est une équipe qui est un petit peu changée, qui est plus verticale, qui est un petit peu plus haute, parce que même je regardais les statistiques, le Balichens, vous savez, donc c'est la zone médiane en quelque sorte des positions des joueurs. Hier, c'est 54 mètres en premier mi-temps, 57 en deuxième mi-temps, donc c'est très très haut, alors que le Napoli est à 44 en deuxième mi-temps, donc certes il menait, mais voilà, c'est quelque chose qui a tout de même changé, même dans les gros matchs, qui confirme, avec du bon et du moins bon, puisqu'on a parlé des erreurs défensives, de Christian Kivu et de sa personnalité, que j'ai aussi beaucoup aimé la conférence de presse d'après-match. Et j'aime beaucoup ses conférences de presse depuis plusieurs semaines avec Christian Kivu. Je trouve qu'il est responsable, il se cache jamais, pour comparer par rapport au passé. C'est vrai que Simone Inzaghi, c'est un petit peu son point faible, les conférences de presse. Il n'est jamais très, très bon, très à l'aise. Kivu, je trouve qu'il est beaucoup plus à l'aise, il aime bien sortir la petite phrase. Et aussi pour attirer l'attention et laisser son groupe tranquille. Et même hier, effectivement, de ne pas se cacher derrière l'arbitrage et renvoyer dos à dos aussi bien Marotta que Conte, je trouve qu'il a été plutôt bon. Ouais, alors déjà sur l'aspect jeu, effectivement, on garde un 3-5-2, mais on a vu que depuis qu'on faisait le 3-5-2, que ce soit avec Conte, Inzaghi et lui, c'est un système, mais qui est pas du tout le même avec ces trois coachs. Et c'est ça qui est intéressant. Chacun apporte sa personnalité, sa façon de voir les choses. Et il y a beaucoup de personnes au début qui disaient ouais, il faut changer, on arrête le 3-5-2, c'est plus adapté, on en a marre et tout, machin. Bon, eh ben ça prouve que non, peut toujours exister le système, mais d'une autre façon. Et ça, c'est intéressant. Sa conférence était intelligente, mais je trouvais intéressant justement qu'il se focalise sur le jeu et pas exister dans le conflit comme peuvent faire un Mourinho ou un Conte justement, parce qu'effectivement, il aurait pu tout mettre sur le dos de l'arbitre en disant ouais, si on perd le match, c'est à cause de ça. Mon équipe, elle a vrillé. Du coup, on perd, mais tout est à cause de l'arbitre. Bon, ben non. Justement, il s'est mis sur autre chose et c'est plutôt intelligent parce que comme ça, pour le club, ça permet même si on n'a pas besoin de ça, ça permet qu'on soit pas entre guillemets détestable et ça permet aussi que les joueurs ils voient autre chose et ils se sentent pas toujours dans on nous aime pas, on nous en veut, comme certains coachs ont pu leur inculquer par le passé. Je trouve que sur le banc, il est aussi intéressant parce que dans l'attitude, je parle, hein, on est vraiment sur l'attitude, il est beaucoup plus serein. Alors moi, en tout cas, c'est ce que j'aime bien, c'est qu'on ne voit pas courir comme un fou, on ne voit pas quasiment entrer sur le terrain à chaque action. Et c'est ce qui me dérangeait un peu avec Simonet. Je trouve qu'il y avait un côté excessif là-dessus. Je suis assez pour le respect quand même du rôle de chacun. Et même hier, l'arbitre, il prend une décision délirante et la VAR aussi. J'ai trouvé très digne, même au moment du match, parce qu'il aurait pu dégoupiller à ce moment-là. Et ça, c'est vraiment chouette.